بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, il va citer une nouvelle ambiguïté. Il dit: et sache qu'ils ont une ambiguïté qu'ils rapportent, et elle fait partie des plus grandes ambiguïtés qu'ils ont. Alors écoute bien sa réponse. Écoute bien sa réponse. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala ici, il prépare le lecteur et celui qui écoute sa parole à donner une certaine concentration et à donner une certaine écoute à ce qu'il va dire rahimahullah ta'ala, parce que cette ambiguïté fait partie des plus grosses ambiguïtés qu'ils ont. Bien sûr, en rajoutant les 3 premières ambiguïtés qu'il avait citées rahimahullah, si vous vous rappelez. Donc il cite cette 4e qui fait partie des grandes ambiguïtés qu'ils ont, et il la cite, il dit: وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثَ وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Donc cette shubha, il la cite, il dit: le Coran est descendu sur ceux qui n'attestaient pas qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il démentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reniait le jour de la résurrection, démenter le Coran et le traiter de sorcellerie. Et nous attestons qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Nous croyons au Coran, nous croyons au jour de la résurrection, nous prions, nous jeûnons. Comment pouvez-vous nous mettre au même degré qu'eux? Donc il faut se rappeler que la shubha précédente, ou ce qui est en rapport avec l'ambiguïté précédente, c'est que ces mêmes gens qui parlent actuellement, qui disent que nous attestons qu'il n'y a de Dieu ou qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part Allah et que le Mohammed est le messager d'Allah, etc. Ce sont les mêmes qui ont remis en cause le fait que l'association, ou plutôt que le fait d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal ou de se tourner vers autre qu'Allah Azza wa Jal soit de l'association. Et vous rappelez que l'auteur rahimahullah ta'ala, il a répondu à cette ambiguïté, mais cette parole qui a été dite précédemment est en relation avec cette ambiguïté qui est citée ici par l'auteur rahimahullah ta'ala. Donc, ici, il cite l'ambiguïté. Quelle est-elle? Donc il faut remettre les choses à leur place. La première, c'est pourquoi les associateurs disent cela. C'est-à-dire qu'ils font une comparaison entre ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui se passe à leur époque, à l'époque du cheikh rahimahullah ta'ala. Tout ça pour affirmer, comme nous l'avons dit précédemment, une différence entre ce sur quoi étaient les gens, les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi ils sont. Donc ils veulent affirmer qu'il y a des différences. Pourquoi? Pour que le jugement appliqué sur ceux qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah et par son prophète ne soit pas le même qui va être appliqué sur eux, puisqu'ils affirment qu'il y a des différences entre les deux dans ce qu'ils font, et que les premiers, eh bien, entre autres, ils n'attestaient pas que Allah était l'unique qui méritait l'adoration. Ils démentaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils remettaient en cause la résurrection, ils démentaient le livre d'Allah Azza wa Jal, entre autres. Donc, qu'est-ce que la shubha ici?
quelle est-elle en réalité? La shubha ici, c'est de dire qu'une personne qui a attesté qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration, qu'il n'y a pas d'autres divinités qui méritent l'adoration à part Allah, qu'il a attesté que Mohammed alayhi salam était le messager d'Allah, qui a pratiqué certaines choses de l'islam, comme la prière, comme le jeûne, comme l'aumône, eh bien qu'il ne peut pas sortir de l'islam. Qu'il ne peut pas sortir de l'islam. C'est ça, en réalité, ce que veut dire les associateurs ici lorsqu'ils parlent avec le Cheikh rahimahullah ta'ala ou lorsqu'ils ont une divergence. Donc, il faut savoir que celui qui atteste qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah et qui pratique la religion, eh bien, peut sortir de l'islam s'il commet un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et ceci, il n'y a aucun doute. Il se peut même, et nous allons dire quelque chose qui est encore bien plus loin que cela, il se peut même qu'une personne qui a attesté qu'il n'y a pas d'autres divinités qui méritent l'adoration à part Allah, qui a attesté que Mohammed était le messager d'Allah, qui fait la prière et qui jeûne, ne soit même pas rentré dans l'islam aslan. Vous comprenez? Si il n'a pas délaissé l'association. Si par exemple quelqu'un aujourd'hui vient et il adore autre qu'Allah, et il atteste, il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui se met à prier, etc. Mais qu'il ne se désavoue pas de l'adoration qu'il vouait à autre qu'Allah Azza wa Jal avant son attestation. Eh bien celui-là, nous l'avions dit précédemment, dans les cours qui sont Nawaqid al-Islam, les savants ont divergé sur celui-là. Est-ce que c'est un kafir asli ou est-ce que c'est un murtad? Et nous avions dit que as-sahih c'était un kafir asli et qu'il n'était même pas rentré dans l'islam, même s'il a attesté, même s'il fait la prière, même s'il jeûne parce qu'il ne s'est pas désavoué de ce qu'il adore en dehors d'Allah Azza wa Jal et qu'il continue à vouer un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que il faut savoir que at-tawhid wa shirk, et nous l'avions dit à plusieurs reprises, la yajtami'an wa la yartafi'an wa huma naqidan. Donc ils ne se réunissent pas et tu ne peux pas juger une personne que par shirk ou at-tawhid. Soit la personne est un mushrik, soit c'est un muwahhid. Et que ce sont deux opposés. Donc nous ne pouvons pas unir entre shirk al-akbar et at-tawhid. Comme nous ne pouvons pas unir entre l'iman ou al-kufr al-akbar. Donc la shubha, qui est celle-ci, qui est que quelqu'un qui a attesté et qui a pratiqué certaines choses de l'islam, eh bien ne peut pas être mécréant, ne peut pas sortir de l'islam. Et il faut savoir que cette shubha est une shubha qui a été apportée et qui est présente jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens ont tourné ça différemment. Donc ceux qui ont rapporté cette shubha, ils ont des preuves. Parmi les preuves qu'ils ont, c'est le hadith qui est rapporté par Ibn Umar, qui est authentique, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. قالوا علق النبي صلى الله عليه وسلم قتال المشركين على قولهم لا إله إلا الله فإذا قالوها كف عنهم. Donc ils ont dit le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah. Donc il a attaché ce jugement-là au fait que
ils attestent. Une fois qu'ils ont attesté, khlas. Donc ils ont dit, si il a attesté, il ne peut plus être par la suite considéré comme étant un mécréant. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, asamu minni. Ils se sont protégés. Et ils ont dit aussi un autre hadith qui est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques de Itban ibn Malik, où il dit فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Donc ils ont dit aussi le hadith qui est rapporté par Itban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a interdit l'enfer à quelqu'un qui a attesté, qui a dit La ilaha illallah en cherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا حرم الله تعالى الشبهة الاستدلال وجه الاستدلال فإذا حرم الله تعالى النار على من قال لا إله إلا الله دل ذلك أنه ليس بمشرك ولا يكون مشركا. Donc si Allah a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah, ceci prouve que ce n'est pas un associateur. Et ceci prouve qu'il ne peut pas être associateur à partir du moment qu'il a dit la parole. Bien sûr, ça c'est leur ambiguïté, hein, c'est pas la réalité, c'est leur ambiguïté. Donc c'est pour cela que ils disent que toute personne qui a dit la parole, la ilaha illallah, qui a pratiqué certaines obligations de l'islam, même s'il a commis un annulatif de l'islam, eh bien, est considéré comme il est toujours considéré comme étant un musulman. Il est toujours considéré comme étant un musulman. Wala yumkin an yakhruja min al-islam. Et ceci est une chose qui est insensée, insensée. Car celui qui remarque dans les 5 piliers de l'islam, celui qui regarde simplement, il remarque que même dans les ablutions, qui ne sont pas un pilier, eh bien qu'il y a des choses qui sont en relation avec l'action qui sont des piliers et des obligations, et il y a des annulatifs. Que ce soit dans la ilaha illallah, ou que ce soit dans la prière, que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans le jeûne. Donc il y a des choses qui annulent l'adoration. Et le fait de rentrer l'iman, l'islam, le tawhid, c'est une ibada, c'est une adoration. Où il y a des piliers, où il y a des obligations, et où il y a des annulatifs qui annulent cette parole lorsque la personne commet un annulatif. Donc, nous revenons toujours à ce que nous avons dit précédemment, c'est que ils ont hasala li haoula, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont eu une mauvaise compréhension de tawhid, qui a donné naissance à une mauvaise compréhension de shirk, qui a donné naissance à une mauvaise compréhension de tout ce qui est en relation avec le fait que les gens sortent de l'islam ou non, et tout ce qui est en relation avec ce qui annule l'islam. Donc, al-khalal alladhi waqa'a 'indahum fi fahmi ash-shirk wa at-tawhid. Donc, ils ont sorti certaines choses qui sont des annulatifs de l'islam et qui sont du shirk akbar, ils l'ont sorti de ash-shirk, car ils ont une mauvaise compréhension de cette parole et de ce qui est en relation avec shirk. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a répondu à cette shubha, à cette ambiguïté qui est une ambiguïté qui est importante. Il a répondu en 9 points. Donc nous allons citer la moitié et nous citerons l'autre moitié dans le cours prochain. Mais il a répondu, il dit فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء
أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il répond, il dit, et il n'y a pas de divergence entre les savants que si l'homme croit en une partie de ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dément une autre partie, alors il sera mécréant et ne sera pas entré dans l'islam. De même que celui qui croit en une partie du Coran mais en renie une autre, il sera comme celui qui confirme le tawhid mais renie l'obligation de la prière, ou comme celui qui affirme le tawhid et la prière mais renie l'obligation de l'aumône, ou qui affirme tout cela mais renie l'obligation du jeûne, ou qui confirme tout cela mais renie l'obligation du pèlerinage. Donc, l'auteur rahimahullah ta'ala, il répond à cette ambiguïté. La première chose, il dit que il rapporte le consensus des savants sur le fait que celui qui croit en une partie de la religion ou de ce que a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation de son Seigneur et qui mécroit une autre partie, a en réalité mécru en la totalité et que c'est un mécréant bil ijma' et qu'il n'y a pas de divergence à ce sujet. فإذا جاء الرجل بلا إله إلا الله قال لا إله إلا الله أقر بالتوحيد وصلى وجحد الزكاة قال الزكاة ليست واجبة فهذا كافر بالإجماع. وإذا أقر بالتوحيد وصلى وزكى وصام وقال الحج ليس بواجب فهذا كافر بالإجماع. ويستثنى من هذا حديث العهد ومن نشأ ببلدة بعيدة عن الإسلام والمسلمين. Donc, yustathna, nous sortons de cette généralité qui est que celui qui croit en l'unicité d'Allah, qui atteste et qui fait la prière, mais qui remet en cause, qui dit l'aumône obligatoire n'est pas obligatoire, celui-là n'est pas un musulman. Ou bien qu'il atteste, qu'il croit en Allah et en son prophète, qui fait la prière, qui jeûne, qui donne l'aumône, mais il dit le pèlerinage n'est pas obligatoire. Celui-là c'est un kafir, bil ijma', avec le consensus. Exception faite à celui qui vient de rentrer dans l'islam, ou bien celui qui vit dans une contrée qui est loin des musulmans. Il faut savoir que cette exception n'est pas faite dans le tawhid. Cette exception n'est pas faite dans le tawhid, dans usul ad-din. C'est-à-dire que celui qui est né ou qui vit loin des musulmans, ou qui vient de rentrer dans l'islam et qui commet une association majeure, celui-là n'est pas excusé. L'exception n'est pas faite pour eux dans ce qui est usul ad-din. Pas dans ce qui est, par exemple, si il remet en cause la résurrection, eh bien, celui-là, on lui explique. Il est excusé par le fait qu'il est loin des musulmans ou qu'il vient de rentrer dans l'islam. Vous comprenez? Donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il explique que si quelqu'un, il a attesté, regardez comment il répond à la shubha. Il a attesté qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration à part Allah, il n'y en a pas. Et que Mohammed est le message d'Allah, qu'il prie. Donc qu'est-ce que nous disons sur lui là? Lui c'est un musulman. À notre époque on dit même c'est un bon musulman. Mais il vient et te dit l'aumône c'est pas obligatoire. Zakah. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas un musulman. Pourquoi? Malgré quoi? Malgré le fait qu'il a attesté qu'il a tawhid et qu'il prie. Vous comprenez? Et ceci avec le consensus, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Donc c'est pour cela que il dit, Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Hassan, لا يشترط في التكفير
أن يكفر المكلف بجميع ما جاء به الرسول بل يكفي في الكفر والردة أن يأتي بموجب ذلك ولو في بعض الأصول وهذا ذكره الفقهاء من أهل كل مذهب. Donc il dit Cheikh Abdul Latif, il n'est pas conditionné au fait qu'une personne soit jugée comme étant mécréante, qu'il mécroit en tout ce qui est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il suffit qu'il mécroit une partie de cela, comme cela a été cité par tous les jurisconsultes de chaque école juridique. Donc il y a le consensus. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا ينازعون في ذلك ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات والصيام والحج أو وحج البيت أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر وغير ذلك أو جحد بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب. Donc il dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, il y a le consensus des compagnons et c'est le consensus de tous les imams de l'islam qui ne divergent pas sur le fait que celui qui mécroit en l'obligation de certaines obligations apparentes que tout le monde connaît, comme les prières, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée, ou qu'il mécroit à l'interdiction, à ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit comme chose claire, comme al-fawahish, tout ce qui est zina, etc., l'injustice, l'alcool et autres, ou qu'il remet en cause ou mécroit à certaines choses qui sont autorisées, claires et apparentes, comme le pain, la viande et le mariage, fahuwa kafirun murtad, c'est un mécréant, ce n'est pas un musulman. Pourquoi? Parce qu'il a mécru à une chose qu'Allah a rendue obligatoire. Allah a rendu obligatoire telle chose, il a dit non, c'est pas obligatoire. Allah a interdit telle chose, il a dit non, c'est pas interdit. Allah a autorisé telle chose, il a dit non, c'est pas autorisé. Donc celui-là, hukmuhu, hukm al-murtaddin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Et ceci avec le consensus des compagnons et de tous les imams de l'islam. Yani, il n'y a pas dans cette communauté un consensus qui est plus large que celui des compagnons et plus important et plus solide que celui des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc qu'est-ce que nous tirons de la première réponse de l'auteur rahimahullah? Nous tirons que il n'est pas obligatoire pour une personne qui a attesté et qu'il fait la prière et qui jeûne, etc., qu'il ne sorte pas de l'islam en commettant un annulatif. Car nous avons bien vu dans le consensus de toutes les savants de la Ummah que celui qui pratique une partie de la religion et qui mécroit en une autre partie, que ce soit les obligations, les interdits ou ceux même, les choses qui sont autorisées, eh bien que ce n'est pas un musulman, alors qu'il pratique une grande partie de l'islam. Il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala وَلَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, quant aux gens de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refusaient d'accomplir le pilier du pèlerinage, Allah a fait descendre sur eux ou à leur sujet, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc ici, il parle d'une chose, l'auteur, il dit, et certains ne se sont pas soumis et ont refusé le pèlerinage. Donc la parole de l'auteur, وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ, elle est importante car il faut savoir que parmi les conditions où nous pouvons dire les piliers de la ilaha illallah, c'est al-inqiyad. C'est le fait de se soumettre et d'accepter. De soumettre. Al-inqiyad, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et il ne suffit pas de dire la ilaha illallah min bab al-ikhbar. ولكن لابد أن يقولها من باب الإنشاء والالتزام. Donc il ne suffit pas de dire, si quelqu'un maintenant il vient, il dit je sais qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Ou qui dit, je sais qu'il n'y a pas d'autre prophète de vérité que Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc il a attesté. Mais il dit ça min bab al-ikhbar, de façon informative. Il le dit de façon informative. Eh bien celui-là, il n'est pas rentré dans l'islam avec cette parole. Il faut qu'il la dise de façon qu'il atteste et qu'il se soumette. Qu'il atteste et qu'il se soumette. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Taymiyyah, il dit, au sujet de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il dit que Abu Talib, il a dit un vers. Il a dit un vers poétique. Il dit وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. Il a dit, je sais que la religion de mon neveu, c'est la meilleure religion parmi les religions. Mais il dit فَلَمَّا, donc il dit Cheikh al-Islam Taymiyyah, فَلَمَّا لَمْ يَقْتَرِنْ بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهية الحق لم يكن مؤمنا. Donc il dit le fait que Abu Talib, il n'a pas associé au fait, à sa connaissance que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la vraie religion, l'amour et la soumission, qui empêche l'amour du faux et le fait de ne pas se soumettre, il n'a pas été un croyant. Il n'a pas été un croyant. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rapporte le verset et qu'il dit que des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont refusé de se soumettre à l'obligation de l'Hajj, il parle en réalité de ce qui a été rapporté de Ibn Jarir, dans le tafsir d'après Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a dit, donc il rapportait d'Ibn Abbas qu'il aurait dit Qalatil milal nahnu muslimun. Donc les gens, que ce soit les juifs, les chrétiens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous sommes des croyants, nous sommes des soumis. فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset-là sur le Hajj. فحج المؤمنون وقعد الكافرون. Donc ceux qui ont été faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont soumis
à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui l'ont délaissé, eh bien c'était ceux qui ont mécru et qui ne se sont pas soumis à, à la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut comprendre, mes très chers frères, il faut bien comprendre que celui qui ne fait pas le pèlerinage, ou celui qui ne fait pas le jeûne, qui ne se soumet pas à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, cela ne fait pas de lui un mécréant, tant qu'il n'a pas renié l'obligation. Ce qui fait de lui un mécréant, c'est le fait de renier l'obligation du pèlerinage, ou du jeûne, ou de l'aumône. Mais le fait qu'il y croit fermement, qu'il sait que c'est une obligation, mais qu'il ne la fait pas, eh bien cela ne fait pas de lui quelqu'un qui a mécru. Donc ensuite l'auteur il a cité, et celui qui a cru en tout ça, il a cru, il a pratiqué la prière, il a attesté qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, etc. Il a cru au jeûne, etc. Mais il a mécru au jour du jugement. Il a mécru au jour du jugement. Eh bien celui-là est un mécréant bil ijma'. Alors qu'il a pratiqué toute la religion, il a pratiqué les 5 piliers. Mais il a dit, il n'y a pas de jour du jugement. Eh bien celui-là c'est un mécréant bil ijma' avec le consensus. Allah dit subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Donc ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Donc ceci aussi répond à l'ambiguïté qu'ils ont lancée. Dans le fait que la personne, une fois qu'il avait attesté, ne pouvait pas être, ou qu'il avait pratiqué une partie de la religion, ne pouvait pas être quelqu'un de mécréant. Puis il a cité l'auteur, rahimahullah, le verset où Allah Ta'ala dit, ceux qui ne croient pas en Allah et ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et ils disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la voie des mécréants, les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc ici l'auteur rahimahullah, il cite le verset qui parle de ceux qui ont mécru en une partie, en certains prophètes. Donc celui qui a mécru en certains prophètes et a cru en d'autres, eh bien c'est un kafir aussi. Pourtant il a pratiqué l'islam, il a cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah, wal maqsoud anna man kafara bi nabi min al-anbiya faqad kafara bi sa'ir al-anbiya. Donc il dit Ibn Kathir, et le voulu de ce verset, c'est que celui qui a mécru en un prophète a mécru en tous les prophètes. Donc quelqu'un maintenant il pratique toute la religion, il fait tout, il croit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il pratique toute la religion, c'est un muwahhid, mais il mécroit en Isa alayhi salam. Pourtant il a fait toute la religion, il a tout pratiqué, mais il ne croit pas en Isa alayhi salam. Bahada, celui-là ce n'est pas un musulman. Lui n'est pas un musulman. Vous comprenez? Donc, là, l'ambiguïté qui a été dite par les associateurs ne tient pas debout déjà avec ce qu'a cité l'auteur ici comme réponse. Donc le verset ici, il est particulier, ou la parole de Ibn Kathir aussi est particulière, dans le sens où il parle des prophètes. Mais elle s'applique en général, elle s'applique aussi en général sur le fait que celui qui croit en une partie de la religion et qui mécroit une autre partie, eh bien il fait partie des vrais mécréants, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que l'auteur rahimahullah ta'ala il dit ensuite, une fois qu'il a cité le verset, فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
Donc il dit l'auteur, et si Allah a bien expliqué dans son livre que celui qui croit en une partie et dément une autre partie est vraiment un mécréant, un vrai mécréant, dans ce cas il n'y aura plus cette ambiguïté. Donc la parole de l'auteur a dissipé l'ambiguïté, car Allah cite que celui qui mécroit un prophète ou un messager, eh bien que ce n'est pas un musulman. Imagine celui qui est en train d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, par rapport à l'ambiguïté qu'ils avaient précédemment. Donc il dit donc ici l'auteur rahimahullah il cite les gens qui lui ont répondu, les gens qui lui ont répondu, qui sont d'une ville qui est connue, qui s'appelle Al-Ahsa. Nous l'avions cité déjà dans la biographie du shirk quand nous l'avions faite. Et c'est une personne qui a cette ambiguïté, qui a envoyé une lettre au shirk rahimahullah ta'ala, que citent ceux qui ont expliqué Kashf Shubhat comme étant Ahmad ibn Abd al-Karim. Ahmad ibn Abd al-Karim, qui fait partie des gens de science de cette époque, car cette ville-là était une ville où il y avait un mélange entre plusieurs sectes, mais il y avait des savants dans cette ville. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a éclaircifié ces ambiguïtés. Et l'ambiguïté qu'il avait était que celui qui montre l'islam ne peut pas être mécréant même s'il a commis un annulatif. Même s'il a commis un annulatif de l'islam. Donc tant qu'il montre l'islam, et c'est ça ce qu'ils disent à notre époque. Les gens là de notre époque, certains, c'est ce qu'ils disent. Ils disent tant que son apparence est l'islam, même s'il a commis un annulatif, c'est un musulman. Alors que si la personne a commis un annulatif de l'islam, eh bien il n'est plus musulman, il est considéré comme étant un mécréant. Il est sorti de l'islam. Al-Jawab al-Thani, il dit ويقال أيضا, ça c'est la deuxième réponse. La première, elle est passée. إذا كنت تقر أن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Donc ici l'auteur rahimahullah il cite une deuxième réponse qui est: si tu reconnais que celui qui croit au messager d'Allah dans toute chose et renie l'obligation de la prière est un mécréant à l'unanimité, est un mécréant à l'unanimité. Ainsi, s'il reconnaît tout, sauf la résurrection, et s'il renie l'obligation du jeûne, etc., il renie les choses qui sont des piliers de l'islam et des piliers de l'iman, les gens vont le considérer comme étant un mécréant, puisqu'il a renié. Il dit, mais comme cela est connu, l'unicité est la plus grande, la plus importante des choses avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus importante que la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Comment se fait-il que si la personne renie l'un de ses devoirs est devenue mécréante, s'il renie le jeûne, etc., même s'il accomplit tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, mais s'il renie le tawhid, qui est la religion de tous les prophètes, il ne l'est pas mécréant. Gloire à Allah. Comme cette ignorance est vraiment étonnante. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il veut montrer que
l'unicité d'Allah Azza wa Jal est la chose la plus importante avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est plus importante que la prière, le jeûne, l'aumône, que le pèlerinage, et que celui qui a renié l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui a pratiqué tous les autres piliers, eh bien celui-là n'est pas un musulman. Et c'est ça que veut montrer l'auteur rahimahullah ta'ala. Et cette ambiguïté ici, ce que cite l'auteur, est en relation avec ce qui a été cité précédemment sur la mauvaise compréhension des gens de l'association, de la vérité de l'association. Puisqu'ils ont sorti des choses qui faisaient partie de l'association, et ils les ont sortis, ils les ont considérés comme n'étant pas de l'association, comme ne faisant pas partie de l'association. Donc il n'y a aucun doute que At-Tawhid, c'est la chose la plus importante avec laquelle est descendu le livre, et la chose la plus importante avec laquelle est venu le prophète. Et que celui qui renie l'unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ne peut pas être un musulman. Il dit ensuite la troisième réponse, en résumé, Haoula ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qatalu bani Hanifa wa qad aslamu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc il dit, l'auteur, il dit, les compagnons, la troisième réponse, du messager d'Allah ont combattu la tribu de Bani Hanif, alors qu'ils se sont convertis à l'islam avec le prophète. Ils attestaient qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa yu'adhdhinuna wa yusallun. Ils faisaient l'appel à la prière et ils faisaient la prière. Donc il dit ici, il ramène une autre réponse, qui est que les compagnons étaient tous d'accord. Il y avait le consensus des compagnons pour combattre Bani Hanifa. Bani Hanifa. Et Bani Hanifa, c'est une tribu qui était musulmane, qui pratiquait la religion d'Allah Azza wa Jal, et qui s'était converti à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari entre autres. Et ils avaient à leur tête Musaylima. Ils avaient à leur tête un homme qui s'appelait Musaylima al-Kadhdhab. Donc celui qui a prétendu être un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il les a combattus alors qu'ils attestaient, ils attestaient qu'il n'y avait pas d'autre divinité à part Allah. Ils attestaient que Mohammed était le messager d'Allah. Ils faisaient la prière et ils jeûnaient, etc. Malgré tout, les compagnons, avec le consensus, les ont considérés comme étant des mécréants, ils les ont combattus. Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il dit Innahum yaquluna inna Musaylima nabi. Donc il dit Fa'in qala innahum yaqulun. Donc si l'associateur il te dit oui mais ces gens-là, les compagnons les ont combattus, pourquoi? Parce qu'ils disaient que Musaylima c'était un prophète. Qulna hada huwa al-matlub. Il dit c'est cela où nous voulons en venir. Et là, regardez, écoutez la parole de l'auteur, rahimahullah, elle est très importante. Car regardez ici comment il va retourner la situation dans la réponse. Ici, nous avons l'impression qu'il y a une différence. Et qu'ici, il n'y a pas de preuve dans ce qu'il dit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il dit que ceux-là, pourquoi ils les ont combattus, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'ils considéraient que Musaylima, c'était un prophète. Il dit, c'est ce que nous voulons. Nous voulons les amener à cela. Ensuite, il dit إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة
an-nabi kafara. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ceux qui ont mis un homme, ils lui ont donné la place d'un prophète, est un mécréant, yani, avec votre jugement à vous, les associateurs là, vous comprenez? Vous avez prétendu que le fait que les compagnons les ont combattus, les ont rendus mécréants, c'est parce que ils ont donné à Moussaïlima la place de prophète. C'est ça ou pas? C'est ça que veut dire l'auteur. وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَلَمْ تَنْفَعُهُ الشَّهَدَتَيْنِ وَلَا الصَّلَاةِ. Donc il dit, vous dites-vous que par le fait qu'ils ont considéré Moussaïlima comme étant un prophète, leur attestation et leur prière et leur jeûne et tout ça ne leur a été d'aucune utilité et qu'ils ne sont pas musulmans. Vous comprenez? Il dit فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسًا وَيُوسُفَ وصحابيا أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Donc regardez la réponse du cheikh. Il a dit comment alors, pour celui qui a donné à un homme qui est Shamsan, qui était un Tarout, qui était adoré en dehors d'Allah à son époque, ou Youssouf, pareil, ou un compagnon, ou un prophète, la place de divinité. Vous avez compris? Les associateurs ont considéré que celui qui donnait à un homme la place de prophète, cela annulait l'attestation, la prière, le jeûne de ces gens-là, et que c'était des mécréants. Alors comment vous, les associateurs là, vous avez donné à un homme la place de divinité? N'est-ce pas bien pire? C'est encore pire que de donner la place de prophète. Vous comprenez? Donc voilà ce que voulait atteindre l'auteur, rahimahullah. Il voulait en réalité les amener à la contradiction et à utiliser leur jugement sur Bani Hanifa pour les attirer à appliquer leur jugement à eux sur eux-mêmes. Car eux, ils ont prétendu au départ que celui qui a invoqué les morts ou qui se tournait vers eux dans la difficulté ou dans l'aisance, que cela n'était pas de l'association. Mais qu'est-ce que veut dire le fait de considérer un homme comme étant une divinité? Comment nous considérons une personne comme étant une divinité? Comment une personne devient-elle divinité? Comment? Lorsque des gens lui vouent un culte. Lorsque des gens lui vouent un culte, eh bien cette chose à laquelle le culte est donné est une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est une divinité du faux, mais c'est une divinité. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé, nous répétons, ceux qu'ils ont considéré que, ils ont cru que Moussaïlima était un prophète, que leur attestation, leur prière, leur jeûne, etc., leur adoration n'était inutile parce qu'ils avaient mécru, et ceci avec le consensus des compagnons, eh bien l'auteur, rahimahullah ta'ala, leur a appliqué leur jugement sur eux-mêmes, en leur disant, et vous avez considéré un tel et un tel et un tel parmi les tawarid, vous les avez considérés comme étant des divinités. Vous avez mis des êtres humains au niveau de divinité, et ceci est bien pire encore que ce qu'ont fait le peuple de Bani Hanifa, et votre jugement que vous avez appliqué sur Bani Hanifa, en réalité, il s'applique sur vous-même. Vous avez compris? Donc ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala, il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla, lui dit, c'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire, par leur ignorance qui est profonde, en réalité, ils ont considéré des gens qui ont fait une chose qui est moins pire que ce que font eux-mêmes comme étant des mécréants. Ils se sont considérés eux comme étant des musulmans, alors qu'ils ont fait pire que ce qu'ont fait les Bani Hanifa, qui ont considéré Moussaïlima comme étant un prophète, alors que eux ont considéré Youssouf et Shamsan et d'autres comme étant des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cite ensuite une autre une autre réponse qui est
Euh, donc je pense que nous la laisserons pour le cours suivant, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.